Real Madrid, Borussia Dortmund, enjeux, absents, composition, analyse complète et tous les contours du quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce samedi 5 juillet 2025, tous les projecteurs du football international seront tournés vers les États-Unis, théâtre de cette édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs. L'affiche du jour a tout d'un sommet européen transposé à l'échelle mondiale. Le Real Madrid de Xavi Alonso affrontera le Borussia Dortmund de Niko Kovac dans un quart de finale qui incarne l'intensité, le prestige et l'histoire du football continental. Deux institutions emblématiques, portées par des trajectoires contrastées mais une ambition commune, aller chercher un trophée mondial dans un tournoi à la formule inédite. Le Real Madrid arrive avec l'étiquette de favori, fort d'une qualification maîtrisée face à la Juventus, 1-0, en huitième de finale. Ce succès sobre mais significatif témoigne de la maturité tactique acquise sous la houlette de Xavi Alonso, dont l'équipe n'a toujours pas concédé de but dans cette phase à élimination directe. Plus jeune, plus affûté, le Real s'appuie sur des principes de jeu clairs et une défense imperméable pour poser sa candidature au sacre. Le Borussia Dortmund, de son côté, a souffert face au CF Monterrey mais s'en est sorti avec une victoire 2-1 arrachée dans la douleur. Un résultat qui reflète la résilience d'un groupe encore perfectible, mais déterminé à marquer son territoire dans un tournoi historiquement dominé par les cadors européens. Niko Kovac mise sur l'unité, la discipline et une verticalité assumée pour rivaliser avec les meilleurs. Cette confrontation aura aussi des allures de revanche. Le 22 octobre 2024, en Ligue des Champions, les Madrilènes avaient balayé Dortmund 5-3, dans une rencontre mémorable illuminée par un triplé de Vinicius Junior. Ce précédent reste vivace dans les esprits allemands, et nourrit aujourd'hui le désir de riposte. Le coup d'envoi sera donné à 22h en Espagne et en France, soit 20h GMT, 16h en Haïti, 20h en Afrique de l'Ouest et 21h à Brazzaville. Une affiche à dimension planétaire, entre deux géants porteurs de visions de jeu distinctes mais unis dans leur quête de gloire. Real Madrid de Borussia Dortmund, l'échiquier tactique d'un quart de finale aux allures de demi. À l'intérieur de ce duel, au-delà des noms et des blasons, se cache un affrontement de philosophie. Deux entraîneurs adeptes du 3-5-2, deux lectures différentes du pressing, de la largeur et de la relance sous pression. Mais surtout, un Real Madrid qui, malgré plusieurs absents de marque, entend imposer sa logique collective au cœur de ce quart de finale capital. Un Real Madrid amputé mais stratégiquement préparé. Les absences madrilènes ne sont pas anodines. Endrick, indisponible, David Alaba, blessé, Ferland Mendy, incertain, et Eduardo Camavinga, touché, manquent tous à l'appel. Pourtant, Xavi Alonso n'a pas transigé avec ses idées, il a reconduit sa structure fétiche, un 3-5-2 évolutif et intelligent, confié à des profils taillés pour répondre à chaque exigence de l'animation. Thibaut Courtois, point d'ancrage et premier relanceur. Solide dans les buts, Thibaut Courtois symbolise la sécurité retrouvée après sa blessure. Plus qu'un gardien, il est un régulateur du tempo bas, capable de soulager la pression par des relances propres et rapides, élément central dans une équipe qui relance souvent depuis l'axe. Antonio Rudiger, l'homme de guerre. À droite de la défense, Rudiger reste l'homme fort. Dur sur l'homme, intraitable dans les duels, il n'hésite pas à sortir au pour presser, formant un duo efficace avec Alexander-Arnold. Il est aussi un point de fixation défensive lorsque le Real subit. Aurélien Tchouaméni, le cerveau derrière la ligne. Positionné en libéraux, Tchouaméni n'est pas un défenseur central classique. Son placement, sa lecture des décrochages et sa précision de passe verticale font de lui un catalyseur entre la défense et le cœur du jeu d'Huijsen, la nouveauté affirmée. À gauche de la défense, Huijsen est la surprise qui n'en est plus une. Jeune mais fiable, il sécurise son couloir tout en participant à la construction. Ses prises de risques calculées et sa verticalité contribuent à la progression madrilène. Trent Alexander-Arnold, le métronome excentré. Sur l'aile droite du milieu, Alexander-Arnold brille dans son rôle hybride. Parfois latéral, parfois meneur, il distribue le jeu, apporte du surnombre à l'intérieur et libère les couloirs. Sa précision sur phase arrêtée reste un atout majeur. Jude Bellingham, le chef d'orchestre dynamique. Dans une position légèrement excentrée, Bellingham enchaîne les tâches. Percuteur, relayeur, finisseur, il incarne la transition vivante entre défense et attaque. Son rôle dans le pressing est tout aussi crucial que ses montées balles au pied. Federico Valverde, la poutre invisible. Moins flamboyant mais omniprésent, Valverde gère les équilibres. Il couvre, relance, oriente, toujours dans le bon tempo. C'est lui qui régule les montées d'Arnold et assure les compensations défensives. Arda Güler, le poète du demi-espace. À gauche du milieu,
Arda Güler apporte la surprise, la finesse et l'inattendu. Par sa capacité à éliminer, à combiner avec Vinicius, il offre au Real une touche de magie qui fait la différence dans les petits espaces. Fran Garcia, la flèche de la largeur. Positionné très haut sur l'aile gauche, Fran Garcia multiplie les courses pour fixer et déborder. Son activité constante permet de maintenir la largeur et de créer des espaces pour les créateurs à l'intérieur. Kylian Mbappé, l'obsession des défenses. Aligné dans l'axe droit, Mbappé étire les lignes, aspire les défenseurs et explose dans la profondeur. Sa simple présence déséquilibre l'adversaire. Il libère des zones, notamment pour les projections de Bellingham. Vinicius Junior, la tempête imprévisible. À gauche de l'attaque, Vinicius incarne la liberté créative. Toujours en mouvement, en dribble, en percussion, il est à la fois détonateur et finisseur. Son duo avec Güler est l'une des clés offensives du Real. 11 noms, une architecture pensée pour le sommet. Ce 11 aligné par Xavi Alonso n'est pas un assemblage aléatoire. Chaque profil, chaque position, chaque connexion est optimisée. Ce Real Madrid-là est la démonstration d'un football de précision, d'intelligence structurelle et d'ambition affirmée. Un Borussia Dortmund diminué mais fidèle à ses principes. En face, Dortmund devra faire 104 titulaires, Zekan, Emre Can et Schlotterbeck sont blessés, Job Bellingham est suspendu. Néanmoins, Niko Kovac ne renonce pas à ses idées, il opte pour un 3-5- de compact, solide et résolument vertical. Gregor Kobel gardera les buts, fidèle à son rôle de dernier rempart sûr et autoritaire. En défense, Anton jouera en libéraux, encadré par Ben Sebaini à gauche et Souley à droite, un trio costaud mais vulnérable dans l'axe face à la vitesse madrilène. Sur les ailes, Ryerson et Svensson seront chargés à la fois de défendre et de se projeter. Leur endurance sera mise à rude épreuve face à Vinicius et Mbappé. Dans l'axe, Gross, Sabitzer et Nmecha composeront un milieu équilibré, technique, travailleur et apte à gêner la relance adverse. Nmecha sera le dynamiseur, Sabitzer l'impact, Gross la vision. Enfin, devant, Guirassy jouera en pivot, pour résister au duel, pendant qu'Adeyemi cherchera la profondeur, en profitant de la moindre ouverture. Une affiche de très haut niveau, malgré les absences. Même privés de cadre, ces deux clubs ont les armes pour livrer une bataille tactique de haut niveau. Madrid jouera sa maîtrise collective et sa richesse technique, Dortmund misera sur la densité, l'explosivité et l'effet de surprise. Un quart de finale de Coupe du Monde des clubs, mais aussi une déclaration d'intention. Le monde du football a rendez-vous.